Leçon 23, les lettres cursives. Deuxième partie. Dans cette leçon, nous allons voir 6 lettres supplémentaires. Dans la première, nous avions fait 5 lettres. Cette fois-ci, 6 lettres pour pouvoir, en dernière leçon, ne pas en avoir trop. Donc on va commencer tout de suite avec le vav, qui est la 6e lettre. Donc le vav, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est une barre verticale et il a une tête un tout petit peu recourbée qui ne dépasse pas beaucoup. Donc on va simplement la supprimer et on va faire une barre verticale. Donc elle n'est pas courbée, c'est moi qui ai un problème avec l'écriture. Elle est verticale, voilà. C'est comme ça qu'on fait un vav en cursive. Le zaïn. Alors le zaïn, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il commence par une tête qui est oblique. Ok, il a une tête oblique et il a une barre qui est verticale. Donc on va essayer de la reproduire, la barre verticale. Donc voilà, je suis sur un T qui a une tête un petit peu tordue. Maintenant, je vais déformer légèrement le pied de la lettre. Donc, je vais passer de quelque chose de vertical à une espèce de boucle. Donc, je commence par la barre oblique et je vais faire une espèce de boucle. Voilà, pour pouvoir m'orienter vers la suite du texte. Puisque j'écris de la droite vers la gauche, la suite du texte va se trouver à ma gauche. Donc, je vais relever mon stylo en partant vers la gauche. Donc, un zaïn, pour simplifier, c'est hop et hop. Voilà, ça c'est un zaïn. Ensuite, on va passer au het. Alors, le het, on a 2 barres verticales et une barre horizontale au-dessus. Donc, une espèce de forme de porte. Il y a une petite protubérance en haut à gauche, dans l'imprimerie, mais dans la cursive, on ne l'aura pas du tout. Donc, ça va être simplement, donc j'ai le toit, ok, premier pied, deuxième pied. Voilà. Alors, pour aller vite, hop et hop. Voilà, ça c'est un het en hébreu. Donc, on va essayer de le faire toucher la ligne. Voilà. Voilà. Donc, faites pas trop attention. Si mes lettres volent, normalement, elles doivent toucher la ligne. C'est juste que j'ai un petit problème avec l'écriture, avec cet appareil. Le tête. Alors, le tête, comment il se présente? On a une espèce de boucle et une barre verticale. Ça ressemble à une lettre en arabe qui est composée d'une boucle et une barre. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour ceux qui connaissent l'arabe. Donc là, ça va être le même principe. Je commence par faire la boucle et la barre. Donc, je fais la boucle et la barre. Ok, très bien. Maintenant, je vais la faire pivoter légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, voilà. Là, je suis encore dans le même sens. Et là, je l'ai fait pivoter. Et c'est ma lettre tête en cursive. Donc, la lettre tête en cursive, je commence par descendre et hop, je remonte avec une boucle. Le yud. Le yud, c'est une simple apostrophe. Donc, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Il y en a qui vont essayer de la faire jolie. Comme ça, en l'arrondissant un petit peu. Mais dans l'écriture cursive, c'est simplement une apostrophe droite. Le kaf. Alors kaf ou khaf, c'est la même chose. Ce qui les distingue, c'est le point. Donc quand il y a un point, c'est un kaf. Quand il n'y a pas de point, c'est un khaf. Il n'y a aucune originalité. Ça va être exactement la même forme que la lettre d'imprimerie, à savoir un U incliné. Hop. Voilà. Bon, j'ai du mal à le faire toucher la ligne, mais le kaf doit toucher la ligne. Hein. Il n'y a que le yud qui va être en suspension. Donc si je veux dire que c'est un kaf, je mettrai le point à l'intérieur.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent en cursive, on écrit sans les voyelles et sans les points. Donc il faudra deviner si c'est un kaf ou si c'est un khaf. Alors, ce qu'on avait vu aussi, c'est quand on avait appris les lettres d'imprimerie, il y avait certaines lettres qui avaient une forme finale, dont le khaf, khaf ou kaf. Lorsque elle se trouve en fin de mot, elle n'a pas la même forme. Donc en lettres d'imprimerie, le khaf va avoir plutôt cette forme-là. Et lorsqu'elle sera en cursive, on reprend la forme cursive basique et on va lui ajouter une barre qui va descendre vers le bas. Voilà, et là on a un khaf final, khaf sophite. Le mot hébraïque pour dire final, c'est sophite lorsque c'est un féminin ou sophie lorsque c'est masculin. Donc là c'est un khaf sophite. Si je veux en faire un kaf sophite, je mets un point dedans et voilà, c'est devenu un kaf sophite. Alors maintenant on va reprendre un peu toutes les lettres, on va les écrire les unes à la suite des autres et je vais vous donner un petit tuyau par rapport au zaïn. Vous allez le voir tout de suite. Alors, je commence par le vav, barre verticale, zaïn, oblique et boucle, het. Donc je fais une espèce de arc de cercle et je le complète par une barre verticale. Le tête, je descends et puis je fais une boucle qui remonte. Le yud, simple apostrophe. Le khaf ou le kaf, un U incliné. Alors, toutes ces lettres touchent, sauf le yud, qui est en l'air. Le khaf sophite, ou kaf sophite. Et maintenant, je vais vous donner le tuyau. Alors, en quoi consiste le tuyau? Je vais l'écrire en jaune. On a le guimel qui est comme ça, le zaïn qui est comme ça. Ce sont des lettres qui sont purement symétriques l'une par rapport à l'autre. Alors comment on fait pour ne pas se planter et pas faire un guimel à la place d'un zaïn et zaïn à la place d'un guimel? Il faut simplement se rappeler la méthode que je vous ai donnée, c'est-à-dire de savoir comment elle est écrite en lettres d'imprimerie et d'essayer de reproduire cette déformation. Après, ça sera naturel. Mais au départ, il faut penser à la lettre d'imprimerie. Donc, le guimel, il faut se rappeler que ça ressemble à la lettre d'imprimerie. Guimel, comme ça. D'accord? Donc, pourquoi elle est comme ça? Elle a cette partie-là. Hop. La partie guimel, donc qui ressemble au guimel d'imprimerie. Le guimel, il ressemble un peu à une tour Eiffel, hein, d'accord? Et le zaïn, alors le zaïn, c'est la barre oblique qui démarre, qui se retrouve ici à la tête du zaïn et qui se termine comme ça. Donc ce qu'il faut retenir pour le zaïn, c'est cette partie-là. Voilà. Donc nous avons vu maintenant 12 lettres. J'espère que cette leçon vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous aimez, vous likez. Si vous n'aimez pas, vous dislikez. Vous commentez si vous avez des questions. Vous pouvez écrire aussi à l'adresse qui est indiquée sous la vidéo. Et puis abonnez-vous aussi sur la page Facebook dont les informations sont dans la description. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo où on verra 5 nouvelles lettres.